Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'octobre. Je voulais rester un petit peu dans le thème. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a un monteur, Ludovic, un grand merci à lui. Vous l'avez remarqué, le montage, ça a été beaucoup mieux fait que par moi en tout cas. Donc un grand merci à lui qui va aussi monter cette vidéo pour le mois d'octobre. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aborder les 10 choses les plus absurdes et les plus triggerantes, on va dire, que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux au sujet de l'AE86, ma voiture, de Initial D. C'est souvent des commentaires qu'il y a sur Instagram, Facebook, YouTube, sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres vidéos, par exemple la vidéo de Villebrequin. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur tout ce genre de commentaires. Alors, il n'y a pas de critique, si même vous avez écrit un de ces commentaires, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. C'est juste, voilà, je voulais revenir sur ce genre de commentaires parce que je me suis dit pendant un temps que je pourrais endiguer la vague de commentaires de personnes qui disent parfois n'importe quoi en y répondant personnellement. Le problème, c'est qu'en général, on est face à des personnes qui sont absolument persuadées que ce qu'ils disent est la vérité. Et donc on se retrouve souvent avec soit des personnes qui disent « Ah oui mais moi je sais ce que je dis et pas toi !» ou alors des personnes qui vont tout simplement te générer des flots d'insultes au visage très rapidement. Donc je voulais faire du coup cette vidéo pour vous dire avec vous les 10 choses les plus absurdes que j'entends beaucoup trop souvent sur la E86 et Initial D. Ok, donc c'est parti pour les 10 commentaires que m'a repéré Laetitia, moi et Ludo aussi qui nous a aidés. Et aussi un grand merci à Cédric, l'autre propriétaire de la 86 Initial D en France. Vous avez sans doute vu sur d'autres chaînes. On a un petit peu comparé un petit peu les choses qu'on entendait très souvent et qui nous étiquaient au sujet d'Initial D de la 86. On a tout mis en commun. Et donc on va commencer par le numéro 10. Alors vous allez voir les deux derniers, c'est des commentaires qui sont soit très méchants, soit très gentils. Tellement gentil que ça en devient un petit peu absurde. Pas pour cette raison-là qu'il faut arrêter d'être gentil, bien sûr, mais vous allez voir. Alors, le commentaire numéro 10, c'est les haters. Alors quand je dis les haters, c'est vraiment les personnes qui vont venir dire de la merde, on va pas se mentir, pour juste être insultant envers vous. Alors au début de la chaîne, ça me faisait vraiment beaucoup mal, parce que j'essayais de trouver une raison à ça. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte qu'il n'y a pas de raison, c'est juste des gens qui viennent pour essayer de faire mal. L'ouragan. Et qui espèrent derrière que tu vas répondre. Donc ce genre de commentaires, genre la 86 c'est de la merde, ou mettre autant d'argent dans une voiture pourrie, ou tout ça, c'est des commentaires qui en général reviennent de temps en temps malheureusement, mais fort heureusement, bien sûr aujourd'hui, je n'y accorde plus la moindre importance. Voilà. C'était un peu ce genre de... Fallait les citer, ça revient, c'est stupide, donc il fallait le dire. Il y a aussi les commentaires, du coup le numéro 9, ce sont les commentaires extrêmement gentils, mais trop gentil. Vous avez peut-être écrit des fois, je vous en veux pas, mais par exemple le commentaire du « c'est la meilleure voiture du monde ». Alors on peut pas dire que la 86, même si pour vous c'est la meilleure voiture du monde, on peut pas dire objectivement que la 86 c'est la meilleure voiture du monde, ou des personnes qui viennent me dire sur les rassemblements ou sous mes vidéos « Ah, c'est la plus belle 86 de France ». En général je suis « Merci, c'est gentil », mais connaissant les autres propriétaires d'AE86 en France, pas tous, mais certains, dont certaines qui sont absolument magnifiques, vraiment magnifiques, on pourrait manger sur le châssis tellement c'est propre. Je peux pas dire ma 86 est plus belle que la leur, non, vous pouvez dire c'est la plus belle 86 que je connais, j'adore cette voiture, pour moi c'est la meilleure voiture du monde, mais je peux pas dire ah non mais oui effectivement c'est ma voiture la plus belle de France, non c'est trop gentil, mais oui c'est trop gentil, voilà. Numéro 8, voilà, donc on est passé sur les commentaires très gentils et très méchants, mais sans argument. On arrive sur des choses un petit peu plus embêtantes. Les choses qui arrivent souvent, c'est le fameux la 85, c'est la voiture qui a les phares fixes, et la 86, c'est la voiture qui a les phares escamotables, ou rétractables, ou pop-up, comme vous voulez. Toujours est-il les phares qui font comme ça. Toujours est-il que c'est pas vrai, il y a beaucoup de personnes en commentaire qui disent ça, la Lévin c'est la 85, et la Trueno c'est la 86, non. Pas du tout. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus en arrière pour détailler la différence entre ces deux voitures, mais il faut savoir qu'en gros, il y a la E86, il y a eu la Lévin et la Trueno, donc les phares fixes, les phares rétractables, il y a plus de différences que ça, mais globalement, c'est la façon la plus certaine de les comparer. Et on a la E85 qui avait sa version Lévin et sa version Trueno.
Sur certaines AE85 et AE86, c'est pas facile de faire la différence à l'œil nu. Parce qu'en fait, la Levin, la Trueno, c'est une différence esthétique, c'est-à-dire qu'il y a les phares fixes et les phares rétractables, mais la différence entre la AE85 et la AE86, c'est surtout à l'intérieur. La AE85, en gros, c'est une version low cost de la AE86. Elle a un moteur moins puissant qu'un simple arbre à cam, en carburateur, avec un gros filtre à air, un moteur qui développe que 83 chevaux. Elle a pas de frein à disque à l'arrière. Ses freins à l'avant correspondent aux freins arrière de la E86, donc elle n'a pas de LSD, de différentiel à glissement limité de série à l'arrière. Enfin bref, c'est une voiture beaucoup moins sportive que la E86. Je ferai sans doute une vidéo plus tard, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Toujours est-il que c'est pas du tout les mêmes voitures, donc dire que la 85 a les phares fixes et que la 86 a les phares rétractables, c'est une hérésie, et ça veut juste dire quelque chose, c'est que vous ne connaissez pas du tout le modèle. C'était excusable dans les années 2000 qu'il n'y avait pas beaucoup de renseignements sur la E85, la E86. J'ai moi-même fait cette erreur pendant les toutes premières années où je commençais à apprendre le modèle. Mais maintenant, on va sur la page Wikipédia, Google, c'est marqué. Il n'y a plus d'excuses possibles. Voilà, maintenant vous le savez, ne le dites plus. On arrive à la question numéro 7. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé énormément dans la vraie vie. Encore une fois, c'est pas très méchant, c'est pas une grave erreur, mais c'est le fameux « t'as oublié de mettre ça sur ta voiture ». Ça, c'est quelque chose qui m'arrive énormément. Des personnes qui viennent me voir en convention ou dans les vidéos qui disent « Allez, sympa ta réplique. C'est dommage que tu aies oublié de mettre le deuxième autocollant sur l'autre portière. » Ah mais il y en a pas, en fait. Ah bon? Ah pourtant j'ai regardé la série il y a 4 jours et je suis sûr que... Non, tu peux regarder sous n'importe quel angle que tu veux. Il n'y a pas d'autres inscriptions sur l'autre côté. Mais en fait, ça arrive parce qu'il y a des personnes qui ont vu Initial D il y a 10 ans, ils sont tellement persuadés d'avoir vu ça, qu'en fait, eh ben, pour eux, t'as fait une erreur. Alors qu'en fait, moi, ma voiture, ça fait 5 ans que je la fais. Une erreur aussi grossière que ça, je pense que je l'aurais corrigée. Et des fois, ça arrive, par exemple, l'autre jour, un rassemblement, un mec qui vient me voir, mais il me dit « Ah, ta voiture, franchement, la réplique, elle est cool. Dommage que t'aies pas mis le gobelet. » Il est là, le gobelet. Ah bon? Ah oui. Voilà, la personne était tellement contente d'avoir trouvé un truc qui n'allait pas sur la voiture, elle est tellement fière de venir me le dire, qu'en fait, il a même pas regardé. Le commentaire numéro 6, c'est le fameux la 86, c'est pas sportif, ça vous l'avez forcément vu sur des chaînes, sur des groupes Facebook, des commentaires, tout ça, des fois la 86 sort, il y a des gens qui font « Pouah, c'est complètement surcoté cette voiture, c'est pas du tout sportif ». Et en fait, en général, on s'aperçoit quand on discute avec ces gens-là que déjà ils sont ultra fermés et surtout que ils sont jamais montés dans une 86. Alors certes, aujourd'hui, quand on voit la 86, quand on voit les specs, on voit 124 chevaux, 130 chevaux, c'est sûr que ça peut paraître faible. Mais il faut pas oublier que c'est une voiture qui est très légère. Alors oui, 124 chevaux, 130 chevaux aujourd'hui. Moi j'ai une Toyota A26 2 litres 2 diesel, elle fait 150 chevaux. Ça pousse. Donc c'est sûr que 124 chevaux dans une voiture qui se dit sportive aujourd'hui, c'est ridicule. Il faut bien imaginer que par rapport aux années 80, aujourd'hui les voitures elles ont pris beaucoup plus de poids, elles ont beaucoup plus d'options, et 124 chevaux atmosphériques dans une voiture qui fait moins d'une tonne, je peux vous assurer qu'avec les specs de la 86 en propulsion avec une boîte courte, c'est sportif. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Ça, c'est un commentaire qui est tout nouveau, le commentaire numéro 5, c'est le fameux, la 86, ça ne drifte pas. Alors ça arrive souvent depuis la vidéo que Villebrequin a tournée sur mon véhicule. J'avais fait un live pour les 3 ans de la vidéo, live que je n'ai jamais uploadé sur YouTube parce que j'avais pas le temps de le monter. Mais je pense peut-être qu'un jour, ça serait bien de faire une vidéo sur le sujet pour
enfin revenir sur ce tournage. Clairement, je suis content de la vidéo, mais il y a une chose que Sylvain n'a pas fait, que moi j'aurais fait. Je suis pas en train de dire que j'aurais fait mieux que lui, mais moi j'aurais fait, c'est que j'aurais vraiment fait la différence entre la voiture qu'on présente dans la vidéo et la voiture dans Initial D. Parce qu'il y a plein de personnes, ils ont vu la 86 avec l'autocollant et ils ont dit ok, ils vont essayer la 86 d'Initial D, sauf que pas du tout. Ma voiture, même encore actuellement, elle a rien à voir avec la voiture de la série, de moins du point de vue des performances et surtout du pilote. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que Sylvain, il a parlé d'Initial D et il a pas fait la transition pour expliquer que la voiture qu'il testait, c'était une 86 d'origine. C'est pour ça que la 86, elle a été testée dans cette vidéo, la mienne. Et ils avaient dit, quand je l'ai contacté, il m'a dit, est-ce qu'elle est d'origine ta voiture? J'ai dit, elle a des jantes, une ligne, mais c'est tout. Il m'a dit, c'est parfait, on va tester une 86 d'origine, parce qu'on nous a déjà proposé des 86, mais elles sont soit swappées, ou alors elles font 200 chevaux, enfin, elles sont plus rien à voir avec d'origine, et nous, on veut tester une 86 d'origine. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, est-ce qu'on pourra drifter avec? Et je lui ai dit, tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. Parce que c'est une voiture d'origine. Et que la 86 d'origine, c'est très difficile à faire déraper, parce que ça a des suspensions qui prennent énormément de roulis, qui gomment beaucoup de puissance. En plus, c'était une journée très chaude, il faisait vraiment un cagnard. Le goudron, il collait. Les pneus, c'était des pneus de route, donc ils étaient tout neufs en plus, donc ils adhéraient super bien. Et il a essayé de faire partir la 86 en drift avec un power slider. Je vais pas revenir sur les techniques de drift, mais en gros, il y a le braking drift, il y a le frein à main, il y a le Scandinavian flick, il y a le transfert de masse, et il y a le power slide. En fait, le power slide, c'est de mettre sa voiture, en gros, hein, j'exagère énormément, mais c'est de mettre sa voiture véritablement en appui à l'extérieur et d'appuyer à fond sur les gaz, et en fait l'excès de puissance va faire patiner les pneus arrière. Sauf que sur une voiture qui est pas très puissante comme la 86, avec des suspensions d'origine qui font ça dans tous les virages, et ben c'est pas suffisant. Et moi, toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui connaissent la 86 et qui en ont conduit d'origine et qui les ont améliorées, tout ça, m'ont dit pourquoi il a essayé de faire ça, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Et du coup, comme Sylvain aime beaucoup être taquin, il conclut la vidéo en disant « Eh ben, la voiture qui a inventé le drift est incapable de faire un tour de rond-point en travers sans consommer 1 litre d'huile. La fumée bleue, c'est un autre problème. » Qu'on parlera peut-être dans la vidéo éditée avec Villebrequin. Mais toujours est-il, les gens, sans rechercher plus loin, ils se sont dit « Bon, une 86, ça drifte pas. » Sauf que si. Mais il faut des techniques bien spéciales et il faut pouvoir l'utiliser dans un cadre qui lui correspond. Et là, c'était pas du tout le cas. Avec pas du tout des améliorations qu'il faut, et c'était pas la voiture d'Initial D. Donc du coup c'était sûr qu'elle n'avait pas drifté. Du coup on voit plein de fois arriver dans les commentaires des personnes qui disent « Ah mais du coup une 86 ça drifte pas, je l'ai vu sur Villebrequin !» Et oui, et moi sur Netflix j'ai vu une nana qui mangeait un homme, et donc du coup mon dieu, toutes les nanas sont cannibales. Non les gens, arrêtez de prendre pour acquis tout ce que les gens disent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Allez sur Wikipédia, regardez des documentaires, faites-vous vos propres idées. Même ce que moi je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à le double-checker, parce que nous, derrière nos écrans, on n'a pas plus la science infuse que vous, et parfois on ne dit que ce qu'on pense être la vérité. N'hésitez pas à vous renseigner et à vous faire vos propres idées. Numéro 4, Initial D, je le lis là parce que j'ai ma petite fiche sous la caméra. Initial D, c'est l'histoire de la vie de Keiichi Tsuchiya, l'homme qui a inventé le drift. Alors non, combien de fois j'ai vu ce commentaire, au secours. On commence, là Laetitia, on commence à arriver dans le cringe, là. Ça commence à me... Non, ça c'est encore un commentaire de quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire du drift, qui ne connaît pas du tout l'histoire d'Initial D. Alors l'histoire de la vie de Keiichi Tsuchiya, il n'était pas du tout de Shibukawa. D'ailleurs, la home course, donc l'endroit où il allait déraper, il allait s'entraîner au drift, c'était Usui. C'était pas du tout Akina, mais même c'est pas du tout son histoire. Tsuchiya, il a jamais livré du tofu au Mont Haruna. Enfin, moi j'entends des gens dire ça, mais je dis mais c'est pas possible que si vous avez ouvert une page YouTube un jour ou une page Wikipédia. Non, Takumi n'est inspiré d'aucun personnage réel, d'aucune personne. Takumi, il y a des personnes, à un moment Norihiro disait qu'il avait trouvé le vrai Takumi, en fait même ça c'était pas vrai. Je sais, je l'ai relayé dans une vidéo. On en revient au point suivant, ne jamais prendre pour acquis ce que les gens vous disent. J'avais relayé ça croyant que c'était la vérité, en fait non, c'était une intox complètement. Ça n'a jamais été vrai. L'histoire de Takumi, c'est de la pure fiction. Voilà. Alors c'est sûr que ça pourrait, mais non, ce n'est pas le cas. Et c'est pas du tout Tsuchiya-san qui a inventé le drift, c'est lui qui l'a popularisé, notamment en rapport avec le premier championnat de drift au Japon.
C'est notamment lui qu'on appelle le Drift King, mais c'est pas lui qui a inventé le drift. Il y a quelqu'un qui a inspiré Tsuchiya et qui driftait aussi. C'est un pilote, je crois, du nom de Konimitsu Takahashi, qui lui était connu pour déjà déraper, et notamment avec une KPG C10, entre autres. Hein. Et ce pilote aujourd'hui est décédé, et c'était Tsuchiya dit c'est lui qui m'a donné l'idée de déraper, donc c'est bien que quelqu'un dérapait avec lui. Là où on peut reconnaître quelque chose à Tsuchiya-san, c'est que selon moi, c'est vraiment l'un des acteurs qui a fait sortir le drift et le toge de l'ombre, en fait. Ça a mis ça en lumière, surtout le drift, et c'est vraiment lui qui a hissé le drift d'une chose qui était vraiment underground et pas vraiment reconnue, à une discipline sportive reconnue, notée, avec des compétitions et des prix. On arrive du coup dans le top 3. Alors, celui-là, c'est sans Initial D, la 86 serait tombée dans l'oubli, c'est ridicule. En fait, c'est un petit peu comme dire sans Starsky Hutch, la Ford Grand Torino, c'est une voiture qui aurait jamais marché, c'est ridicule. C'est vraiment, ça dénote en fait une méconnaissance du modèle, encore une fois, et des personnes qui disent du mal juste pour avoir envie de dire du mal. La 86, comme je l'ai dit, c'est une voiture qui a fait un carton au Japon, a été vendue à plus de 300 000 exemplaires. Pas la E85 à pour parler, hein. La 85 a été vendue à 30 000 exemplaires à peine. La 86 par contre 300 000 exemplaires, c'est à peu près le même chiffre que nous on a fait de 205 GTI, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment, ça a été un succès, hein, on peut le dire. Et il n'y avait pas Initial D à ce moment-là. Le drift même n'existait pas, donc ça a été une voiture vraiment populaire, qui a eu du succès en compétition. La E86, elle a gagné, je crois, en 87 et en 88 le championnat national des voitures de tourisme en Angleterre, face à des BMW, des Volvo, enfin, face à des grosses voitures européennes. Donc, non, c'est une voiture qui avait vraiment un bon pédigré. Elle était même encore parfois, hein, maintenant, mais déjà à l'époque était aussi utilisée en rallye. Initial D, ça a servi à la popularisation internationale de la E86, mais dire que sans Initial D, la 86, ce serait une voiture qui se serait pas vendue ou qui aurait jamais été populaire, non. Au Japon, la 86 était déjà populaire avant même la démocratisation d'Initial D. Faut arrêter de dire n'importe quoi. La question numéro 2, oui, mais le moteur de la 86, il a été changé par un, alors ça, par un, entre guillemets, parce qu'il y a plein de moteurs différents. Combien de fois on s'est éclaté de rire avec Laetitia sous les vidéos, notamment la vidéo de Villebrequin, où il y a plein de gens qui disent « Oui, la 86, elle drifte pas, mais dans l'Initial D, elle a été modifiée par un moteur de Supra, de JZ, biturbo. » Regarde sur le capot. Arrête de JZ. Ah, c'est quelque chose. Mais les gens... combien de fois? J'ai vu de tout. J'ai vu... ils ont mis un moteur de Subaru, ils ont mis un 2JZ, ils ont mis un moteur V8, ils ont mis un V12. J'ai même vu, a été modifié avec des pièces de NASCAR. Oui. Et les gens, tu leur dis ça, ils font je vois pas en quoi c'est faux. Il y a qu'un seul moteur qui a été monté dans la 86, c'est un 4AGE. Que ça soit le moteur d'origine, le 4AGE Bluetooth, qui a été modifié par Bunta, et après la casse, un 4AGE 20V issu de la compétition, ce sont tous les deux des 4AGE. Ils font tous les deux 1,6 litre. La différence, c'est qu'il y en a un qui est une préparation lambda qu'un mec peut faire dans son garage, et que l'autre, c'est une préparation de course qui vaut 100 000 $. Voilà. Mais sinon, c'est le même moulin, un 4AGE 1,6 litre. Voilà. Faut arrêter de se prendre la tête, parce que bientôt on va arriver avec des moteurs de fusée Ariane. Hein. Et le fameux Graal, celui-là je le vois énormément sur la vidéo de Villebrequin, c'est oui, mais la 86 elle a été tunée. Alors ça, c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule. Je suis désolé si vous l'avez écrit, mais il faut réfléchir 5 secondes. Il y a plein de gens qui font « Ah oui, mais la 86, elle pourrait pas doubler la RX-7 de Keisuke Takahashi parce qu'elle est d'origine, mais vu qu'elle a été améliorée par Bunta, eh ben c'est plus la même chose. » Vous avez rien compris à Initial D. Vous avez tellement rien compris à Initial D. Parce que oui, la 86, elle est améliorée. Mais la RX-7, elle est pas améliorée peut-être? La RX-7, elle est améliorée. Alors, la base de la 86, on va dire que c'est ça sur l'échelle de la performance, elle a été améliorée de ça. Voilà. La RX-7, c'est ça sur la base de la performance, elle a été améliorée de ça. Je suis sûr que je suis hors cadre.
Donc voilà, c'est ça. Elle est améliorée de ouf, la RX-7. Elle est surpuissante, je crois qu'elle fait 300, 350 chevaux, je sais plus. Mais il y a la liste des pièces dans le manga qui sont données. C'est ridicule. Je veux dire, la 86, elle est améliorée, mais c'est pas dingue. Elle fait 150 chevaux, elle a un pont court, elle a une boîte courte, des suspensions réglables, sans doute des meilleurs freins, et YOLO. Mais YOLO, quoi, c'est tout. Et la RX-7, elle a une reprogrammation, biturbo, elle a sans doute pas des turbos d'origine, des suspensions sport, elle a tout ce qu'a la 86, mais des trucs en plus. Voilà, c'est la différence, et c'est ça qui fait toute l'essence d'Initial D, c'est Takumi. Parce que là où il y a le gap de ça, entre la RX-7 et la 86, et ben la compétence de Keisuke, ça fait ça, et Takumi, il se fait... Voilà, c'est ça Initial D, c'est que Takumi, c'est un monstre, ça en devient même ridicule à la fin. Et donc les gens qui disent, oui mais la 86, certes, elle arrive à doubler la RX-7, mais c'est parce qu'elle a été tunée. Non, vous êtes ridicule. Évidemment, ce sont des commentaires qui me triggerent un peu. Si vous avez écrit certains de ces commentaires, il n'y a aucune honte à avoir, aucun jugement de ma part. Mais par pitié, essayez de vous renseigner un petit peu. Quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils ont réfléchi avant de parler? Est-ce qu'ils ont regardé le manga avant de parler? Est-ce qu'ils ont lu la page Wikipédia de la voiture avant de parler? Ça m'arrive énormément parfois de dire des conneries, moi aussi. Mais j'essaye des fois de me renseigner un peu avant d'aborder un sujet. Parce que je passe pas pour un abruti. Comme ça. Et pourtant je le suis. Donc voici comment se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors ne voyez aucune méchanceté là-dessus ou de jugement, hein. C'était juste... Je sais que vous aussi derrière votre écran, il y a une majorité de personnes qui ont vu ces commentaires, qui les lisent parfois et qui doivent se dire... Oh non. Donc ça permet un peu d'extérioriser un peu tout ça et de rigoler. Et si derrière il y a des personnes qui ont écrit certains de ces commentaires, il n'y a pas de mal là-dessus. L'important c'est que au final, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des connaissances qu'on accumule, et ben on arrête au final de dire des choses parfois débiles et qu'on transmette ce savoir aux autres personnes. C'est le but de cette vidéo avant tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter, à vous abonner si vous voulez. Prochaine vidéo du coup en novembre, cette vidéo étant celle d'octobre. J'espère que vous appréciez le nouveau style de montage de Ludovic, n'hésitez pas à le féliciter en commentaire. Et pour les t-shirts, celui-ci n'en est pas un, mais merci à ceux qui ont passé quelques commandes pour le t-shirt, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser pareil toujours un petit commentaire pour nous dire si vous les avez reçus, si tout s'est bien passé, ça nous permet de nous rassurer, si vous avez aimé les designs ou si vous en voulez d'autres. Je vous laisse le lien pour ceux qui ne le sauraient pas dans la description, il y sera tout le temps maintenant, le lien de boutique Spreadshirt. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour la vidéo de novembre pour Projet 86. Salut!